On va à Bercy pour le dernier jour des épreuves de gymnastique. On va revoir encore Simon Biles 2 fois de mémoire. Comme c'est le dernier jour, on s'attend à une très grosse ambiance. Et demain, les épreuves de basketball commencent. Donc à partir de 11 h, le premier match des quarts de finale aura lieu pour les hommes. On doit tout vider Bercy. C'est énorme tout l'équipement de gymnastique qu'il y a. À partir de 16h30 pour que le basket commence à 11 h. Donc on a à peu près 17 heures de transition. On a des gens qui vont travailler ici toute la nuit parce qu'à 11 h, on n'a pas le choix, le basket doit commencer. J'aurais imaginé un jour dans ma vie être à Paris 2024 en tant qu'athlète quand j'étais petite et que je regardais la télé. Mais travailler à ce poste-là, non, jamais. Et je sais que c'est assez unique. Pendant les Jeux, depuis juillet, j'étais en mission au sein du site des Invalides. Dans un site de compétition, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il se passe une compétition sportive. Mais quand on parle d'événements, on parle de plus que ça. On parle de l'accueil du public, on parle des services aux spectateurs, on parle de tout ce qui est nourriture, de la sécurité, etc. Et donc ça fait beaucoup de monde sur site. Et donc nous, l'équipe de coordination et de management du site, on s'occupe de coordonner toutes ces activités-là. On dit qu'on est un peu les chefs d'orchestre du site. Bonjour. Coordinatrice des opérations commerciales. Donc là, la session est lancée. Avant que vous arriviez, j'ai fait une tournée du site pour vérifier que toutes les concessions, boutiques officielles et buvettes étaient bien ouvertes. J'ai vérifié que la zone d'initiation de tir à l'arc était bien prête à accueillir du public. Bonjour. Vous en avez de la chance, hein, vous allez voir un beau spectacle. Avant ça, j'étais au centre principal des opérations de Paris 2024. On gérait en fait tous les problèmes qui ne pouvaient pas être gérés au niveau des sites de compétition. Donc c'était très intéressant. On a vu tout le back-office de l'événement qui avait lieu sur les 36 sites de compétition en même temps. J'ai eu cette opportunité incroyable d'aller à Bercy, à la Défense, aux Invalides, la Concorde. Je pense que la majorité des sites, j'y étais. On le dit chez nous, c'est travailler de la stratégie à l'exécution. Je veux dire, la stratégie seule, ça apporte pas grand-chose si après l'exécution se fait mal. Et là, ça s'est particulièrement vu avec des consultants qui, dès le démarrage, étaient plus sur des sujets de stratégie, de négociation, et puis finalement des négociations avec des prestataires, par exemple d'équipements sportifs, et puis à la fin qui étaient sur le terrain pour réceptionner les équipements et les mettre dans les stades en fait. C'était une mission de 2 ans et demi. Paris 2024 avait besoin d'être aidé sur l'acquisition notamment des équipements sportifs. Les équipements sportifs, c'est le cœur du réacteur. On a eu une approche totalement peut-être différente des autres comités olympiques, que ce soit avant à Londres ou à Rio, où on a énormément, par exemple, privilégié la location d'équipements. Derrière, on sait que ça repart et c'est plus simple. Pour une économie circulaire, il n'y a pas mieux. Ensuite, quand même, aussi, on a énormément travaillé en amont pour pouvoir faire bénéficier les fédés, les clubs, etc., pour qu'il y ait à chaque fois une seconde vie. Et ça, c'est passé par la mise en œuvre de la stratégie responsable des achats et sur toutes les actions qui ont été menées par le département d'excellence environnementale, notamment auprès des partenaires et des prestataires. Parce que c'était une des promesses de Paris 2024, de rendre un aussi grand événement aussi durable que possible. L'aspect legacy, sustainability, c'était non négociable. Il fallait qu'on participe finalement à cette dimension. Et effectivement, on a réalisé un grand nombre de projets avec le recul sur cette thématique. Dans la construction, si je te prends un exemple, on a travaillé sur la food vision. Qu'est-ce qu'on met dans les stades comme food and beverage, comment tout ça est approvisionné d'une manière respectueuse de l'environnement. Puis aujourd'hui, on travaille sur cette seconde vie des équipements, comment finalement faire perdurer les jeux et puis la vie de ces équipements. Là, on va sur le site Eiffel Champ de Mars, un des sites iconiques de Paris 2024, entièrement temporaire. Ce site, il a 2 sites en un, une partie Champ de Mars et une partie Tour Eiffel, justement, avec l'Arena Tour Eiffel.
où il y avait le beach volley en olympique. Et là, on va vers l'entrée du personnel du site. À 5 mois du Games Time, on a été contacté par la directrice des sports de Paris 2024. Elle avait un besoin d'accompagnement sur la gestion de projet et gestion d'équipe de l'équipe judo et para-judo. Le besoin initial, c'était ça. Donc c'était vraiment accompagner l'équipe, être en support du manager de l'équipe en place, etc. Et en fait, ça s'est transformé en j'ai pris la tête de l'équipe, donc je suis devenu sports manager pour le judo et le para-judo, pour le compte de Paris 2024. Moi, je ne suis pas un spécialiste du judo ni du para-judo. C'est une opportunité unique, mais est-ce que je vais avoir les épaules et dans quoi je m'embarque? Sports manager, c'est le manager qui est en charge de l'équipe qui va organiser et livrer la compétition sportive en tant que telle. L'arrivée des athlètes, les services aux athlètes, les équipements sportifs, comment la compétition va se dérouler. Donc du coup, on arrive dans un écosystème très dense, avec beaucoup d'acteurs qui, particulièrement en France, sont aussi assez puissants côté fédération internationale, fédération nationale, parce que c'est un sport très populaire, regardé, avec beaucoup de licenciés, etc. Donc du coup, nous, on est arrivé un peu dans cet écosystème, enfin je suis arrivé dans cet écosystème, sur la pointe des pieds, mais au final, ça s'est très bien passé, donc tant mieux. 4e